Coucou famille, j'espère que vous allez bien. On dit quoi? Venez, on va causer un peu là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le téléphone là même? Je vais attendre. Pardonnez si vous êtes là, faites-moi un coucou, comme ça je vais vous voir. Parce que j'ai un problème avec mon téléphone 2 jours là. Mettez message. Faites comme ça. Coucou. Pardonnez si vous êtes là, faites-moi comme ça la main. Faites coucou, mettez les cœurs. Parce que mon téléphone 2 jours là, ça me fatigue. Comme ça, je vais voir. Ok. Est-ce que vous êtes là ce soir? 2 jours là, mon téléphone là, ça me saoule en fait. Voilà, je vous vois. Kadi, Zachary. Ok, d'accord. Aruna, Diarasuba, d'accord. Je vois les cœurs. Oui, on est calé. Ok, c'est cool. Génial. Mettez les cœurs. Aujourd'hui, c'est un Modibo Keita. Aujourd'hui, c'est un mamie. Aujourd'hui, c'est un Modibo de grande-mère. Edith Kofi, merci pour les cœurs. Partagez la vidéo, on va parler un peu là. Vous savez déjà là qui a déjà à niveau buzz, mon cher. Eh maman Monique Do. Merci beaucoup au moment de vivre ta position. Ah aujourd'hui c'est en mode grand-mère. Il faut souvent ça. Hein? Ah, Ali Biba, Mam, Ali Bouba, Biba, Biabi. Ah, mon cher, vous avez ces noms depuis Libye. Oh, big up à toi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, connectez-vous. On va parler un peu. 2 jours là, mon cher. C'est-à-dire, nous, on cherche. On est là pour parler seulement. Merci beaucoup, Oman. Merci. Clarisse Abeli. Salut. Donc, partagez, on va parler un peu là. Eh, mon Modibo là. Ça chauffe pas, on force pas, mon cher. Eh, vous connaissez la nouvelle qui est là actuellement. Aujourd'hui, la nouvelle qui est là actuellement, l'affairage là. Vous-même, vous savez. Vous connaissez la nouvelle qui est là. C'est palabre des rivales qu'on est en train de faire ici. Palabre des rivales. C'est ça qui a l'actualité. C'est palabre des rivales. Donc nous on est là. On est là pour résoudre. On est là pour calmer les nerfs. Actuellement tout le monde en est. Les nerfs sont tendus. Ah le télé. Faut pas forcer. Hein. Donc partagez la vidéo. Voilà, on va parler un peu. Je pense que y a certains qui se sont ressaisir, qui sont venus à la raison. Exemple, Apouchou s'est ressaisir, il a compris, il est revenu à la raison. Comme on dit, la nuit porte conscience. Lui-même, il s'est assis, il a réfléchi, il dit, il s'est allé trop loin. Il est venu présenter ses excuses, il a demandé pardon à moi Yolande. Voilà. Donc, ton pardon a été accepté. Mais la prochaine fois, s'il te plaît, avant de venir parler d'un sujet, il faut prendre le temps de réfléchir et aussi dire la vérité qui est dedans. Voilà, en tout cas, merci pour ta sagesse. Comme je l'ai dit, je savais qu'il allait venir demander pardon. Et je te présente mes excuses parce que j'étais beaucoup frapponnée. Voilà. J'étais beaucoup frapponnée, donc je te présente mes excuses. Non, j'étais frapponnée. Ouais, la prochaine fois là, tu as vu, tu as changé, tu as compris, tu as vu que les gens n'étaient pas contents, les gens étaient fâchés et tout. Comme tu as compris dans les commentaires, il y avait plein de négatifs, tu vois. Donc si tu te ressaisis, tu es venu à la raison. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, donc je pense que cette histoire là,
C'est nous maintenant qui sommes en train d'aggraver la situation. Nous devons respecter la mémoire des Russon. Voilà, parce qu'il ne mérite pas tous ces tralala. Celui-là, il vient, il dit pour lui. Celui-là, il va aller chercher la version. Celui-là, il va aller chercher réellement qui a raison, qui n'a pas raison. Hey! Nous, là, on ne sait pas ce qui s'est passé dans les relations. Nous, là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce qu'ils se sont dit, ce qu'il a dit à Elisabeth, ce qu'il a dit à Amouin. On n'était pas au courant. Quand il va à Abidjan, là, on ne sait pas ce qu'il dit à Elisabeth. Quand il vient en France, là, on ne sait pas ce qu'il dit. Quand il va à Abidjan, on ne sait pas ce qu'il dit à Amouin. Quand il vient ici en France, là, on ne sait pas ce qu'il dit à Elisabeth. Mais aujourd'hui, là, le gars est mort. C'est-à-dire, tous les tralala, là, vous allez partir prendre là. Le vrai, c'est-à-dire que c'est lui-même qui est fautif. C'est lui-même qui doit éclaircir la vérité là. Mais il est où? Il est où? Celui qui va venir éclaircir, qui va venir étaler la vérité, c'est-à-dire le vrai coupable. Celui-même qui a, c'est-à-dire qui a joué avec l'esprit des deux femmes, le fautif. Hein? La personne même qui est à la base de la situation là. Il n'est pas là. Maintenant, vous, par là, que vous êtes en train de faire là, c'est pourquoi? Ou bien, gens, vous n'avez rien à faire. Par là que vous êtes en train de faire, jusqu'à vous allez partir appeler l'autre pour écouter sa version. Vous allez partir appeler l'autre pour écouter sa version là. Bon, vous allez écouter la version de deux personnes. Et le coupable dans tout ça là, c'est lui qui va donner la vraie version. C'est lui qui va donner la vraie version. Parce que quand on écoute la version des deux co-épouses, il faut aussi écouter la version du coupable. Ou bien si c'est vrai, si c'est pas... Voilà, vous pouvez me dire si c'est pas vrai, si ce que je suis en train de dire, je ne suis pas vrai. Parce que le responsable même là, l'irresponsable n'est pas là. Il n'est pas là. L'irresponsable là, celui-même qui devait dire la vérité dans tout ça là, il n'est pas là. C'est-à-dire que les deux femmes là même là, elles sont victimes. Les deux femmes, que ce soit Amouin, que ce soit Elisabeth, les deux là sont victimes. Maintenant, vous les papatos du quartier, vous les papatos, les gaïris là, hein? Je vais aller demander à Elisabeth. L'autre coup, je vais aller... Attends, mais lui-même qui va venir résoudre le problème, il est où? Au moins, si les trois étaient là, vous allez écouter la version du monsieur. C'est pas pour le monsieur, il est parti là, que vous allez venir encore réveiller les blessures des deux femmes. Que vous allez encore aller réveiller, vous allez résoudre quoi? Il n'a pas divorcé avec Amouin Yolande, c'est ça, vous devez comprendre. Il vous a jamais dit qu'il a divorcé. Il vous a jamais dit qu'il a divorcé. Parce que quand vous avez écouté, quand on a écouté Amouin Yolande, où elle a dit qu'il regardait la télé. Parce que ça s'est passé en 2019. C'est-à-dire les deux étant en train de regarder la télé. Bon, la personne, bon, ils ne sont plus ensemble. Mais l'histoire s'est passée en 2019. L'histoire, ça s'est passé en 2019. Parce que c'était en 2019 où il allait au Burkina. C'est en 2019 là, il allait faire une petite tournée au Burkina et tout, parce qu'il devait faire, comment on appelle, sa carrière de ses 20, il devait fêter ses 20 ans de carrière. Il devait fêter ses 20 ans de carrière. Donc avant ces 20 ans là, d'abord, il allait au Burkina. Il allait au Burkina. Maintenant de Burkina là, il allait fêter au pays. Bon, il allait fêter au pays. Vous avez dit qu'il n'est plus avec Amouin Yolande. Nous sommes toutes les femmes. Au moins, cela prenez le temps d'analyser des choses. Vous avez, c'est-à-dire que c'est vous, votre analyse. C'est ce que la fille, là, elle vous a dit, qu'ils ne sont plus ensemble. Parce que c'est ce que lui, il a fait croire à la fille que je ne suis pas ensemble avec Amouin. Mais tout dernièrement, 2020 et 2019, hier, là, ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble là-bas. Parce que c'est là, parce que quelqu'un, tu dis, vous n'êtes plus ensemble, vous avez fait séparation de corps. Vous avez fait séparation de corps, là, temps normal, là. Pourquoi tu t'en vivre dans la maison là-bas? Pourquoi il s'en va vivre dans la maison s'ils ne sont plus ensemble?
Jusqu'à il va aller dormir dans le salon. Eh, maman, prenez-nous au sérieux. Même si on dit que vous n'aimez pas la tête de la femme, mais au moins cela. Prenez-nous au sérieux. Parce que quand tu dis que tu n'es plus avec la personne depuis 2007. Bon, 2007, il n'est plus avec Amon Yolande. Mais dans quel don ils ont repris en 2019 là, si j'ai bien compris. Parce que quand je comprends, on me dit que, oui, quand il va à Abidjan, il dort dans le salon. Mais attends, vous parlez de quoi là? C'est-à-dire vous-même là, vous parlez sans vous en rendre compte que vous êtes en train de mentir. C'est-à-dire en plein 2021 là, vous nous mentez comme ça. Vous nous mentez, c'est-à-dire que vous jouez à nos esprits. Bon, quelqu'un, tu n'es plus avec la femme. Hein? Vous êtes comment on appelle, en séparation. Ah, c'est vous qui êtes marié, c'est vous qui avez mis bac, c'est vous qui connaissez. Vous êtes en séparation de corps. Mais quand on est en séparation de corps, là, même s'il y a les enfants qui nous lient, si moi je vais à Abidjan, je me loge dans un hôtel, matin je vais voir mes enfants et puis je retourne dans mon hôtel. Voilà. Parce qu'on n'est plus ensemble, chacun fait sa vie. Je retourne dans mon hôtel, je vais voir les enfants et puis je rentre. Mais dans quel coin lui il va dormir dans le salon? On peut mentir comme ça. Adama, maman, je sais tout. On peut mentir comme ça. Hein? Quand il dormait dans le salon là-haut, toi tu n'es plus avec quelqu'un, femme qui est démon comme ça. Toi tu allais dormir dans le salon. Elle va porter petit caleçon, petit string là pour faire défiler des mots devant pour la ton bangala là va pas s'élever. Non mais prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Tu dis tu n'es plus avec une femme. L'amour là c'est fini. Hein? Il n'y a rien. Vous êtes sur le chemin de divorce. Ok, on a compris. Vous voulez le tribunal là? On va décortiquer le tribunal. Vous êtes en séparation de corps. Donc le divorce est en cours. Mais tu t'en vas dormir chez la femme là. Tu t'en vas dormir dans le salon là, c'est pourquoi? Il va dormir dans le salon de la femme de Amon Yolande là. C'est pourquoi? Ah, non, mais on n'est qu'à se prendre au sérieux. On ne va pas venir bavater comme ça parce qu'il faut bavater. C'est en 2019, hier là, qu'il était allé à Abidjan. Parce que lui, chaque année, il va fêter à Abidjan avec ses enfants. Chaque année, il va fêter avec ses enfants à Abidjan. Voilà. Chaque année, là, il va à Abidjan pour fêter avec ses enfants. Donc, c'est-à-dire que chaque année qu'il va à Abidjan, là, il est avec Amouin. Pourtant, il a fait savoir à celle qui est ici, là, qu'ils ne sont plus ensemble. Pourtant, quand il va à Abidjan, là, il est avec elle. Est-ce que vous savez ce que lui, il a dit à Amouin? Vous ne savez pas. Mais c'est vous qui savez qu'ils ont divorcé. C'est vous qui savez qu'ils se sont séparés. Mais lui, il sait que où il est couché, là, ils ne sont pas divorcés. Lui-même, en âme et conscience, il sait qu'il a trahi. Il sait qu'il a trahi. Parce qu'il a fait espérer. Il a fait espérer que je vais venir te chercher avec les enfants. Donc chez elle, là, son mari, là, il va venir la chercher un jour. Aïe! Quelqu'un qui s'est endormi dans le salon de sa femme, ils sont plus ensemble, ils sont endormis dans le salon. C'est qu'il y a encore l'offre, c'est qu'il l'aime encore. Ils n'ont pas divorcé. Quand on dit séparation de quoi, bien séparation d'amour, ou bien séparation d'âme, de quoi, je ne sais quoi là. Mais il ne va plus, il n'y a plus rien. Voilà, il a vu sa vie. Lui, quand il vient là, il se loge quelque part et puis il va voir les enfants. Il se loge quelque part et puis il va voir les enfants. Et puis il rentre. Mais dans quel coup là, il doit dormir au salon? Hein? Dans quel coup lui, il allait se mettre, il n'a pas porté habit là, et puis à moi, il en a vu bouton sur son dos. Ça s'est passé en 2021 là, où il allait au Burkina et puis il est arrivé en Côte d'Ivoire là. C'est en 2021. Donc c'est là que Amon Yolande là, elle a vu bouton là. Ils étaient en train de regarder la télé. Et puis elle a vu bouton là sur son dos. Puis elle lui a demandé, mais c'est quel bouton qui est sur ton dos là? Ça s'est passé récemment, c'est en 2019. Donc à quel moment ils se sont séparés là? Non mais prenez les gens au sérieux. C'est à quel moment ils se sont séparés? Non, venez nous expliquer. Venez nous expliquer. Mais laissez le monsieur, il va se reposer. Laissez-le, il va se reposer.
Il n'a jamais divorcé, il était toujours avec sa femme. Et chaque jour là, il va à Abidjan. Et chaque année là, il fait toujours ses enfants. Vous ne savez pas ce qu'ils se sont dit là-bas. Quand il va à Abidjan là, vous ne savez pas ce qu'ils se disent là-bas. Il a donné espoir à sa femme. Que je vais venir te chercher avec les enfants. Mais il a joué avec l'esprit des deux femmes. C'est-à-dire que les deux femmes, elles sont victimes. Les deux femmes là, elles sont victimes. Celle qui est à Abidjan est victime. La titulaire là, elle est victime. La Tisa aussi est victime. Mais ce qui est bien dans ça là. Bon, la titulaire, elle a eu bague, elle est mariée. L'autre n'a pas eu bague. Mais ce qui est intéressant, chacun a eu deux enfants. Une fille, un garçon. Une fille, un garçon. Donc, il n'y a pas de combine dans ça. Il n'y a pas de combine dans ça. Chacun a eu deux. Chacun a eu deux. Une fille, un garçon. Il a bien fait les enfants. Une fille, un garçon. Maintenant, vous qui partez décortiquer, vous qui partez demander, non, je sais aller, j'ai appelé Elisabeth, je lui ai donné, elle a demandé les explications. Explication de quoi? Mais lui aussi, elle aussi, il a menti. Parce que quand il vient avec elle là, il dit oui, je ne suis plus avec Elisabeth. Donc, je ne suis plus avec Amoin, je ne suis plus avec Amoin Yolande. Je ne suis plus avec elle. Mais c'est ça. Il a joué avec les deux, il a joué avec l'esprit. Il les a marmaillés d'une manière de la marmaillance. Il a joué avec l'esprit. Maintenant, vous qui... Non, l'autre vient de donner explication. Mais celui-même qui est à la base là, il n'est pas là. Vous allez faire par là si Bangala qui n'est plus. Vous faites par là si Bangala qui n'est plus là. C'est pourquoi. Quand Amon il vient demander de l'aide, il n'a pas dit quelque chose de mal. Mais c'est vous qui êtes en train d'aggraver la situation. C'est vous qui allez réveiller les plaies. Parce que l'autre, elle était en concubinage. Voilà, l'autre là, elle est concubinage. Elle était en concubinage. L'autre est mariée. Ah, ils étaient en cohabitation. L'autre est marié légalement. Mais ils n'ont pas divorcé. C'est ça que vous devez comprendre. Vous, les vieilles femmes, les tantes, si vous venez vous asseoir, non, c'est parce que tu n'as pas su gérer ton mari, c'est parce que Amon n'a pas su attraper ton mari. Hey, si vous étiez à la place de Amon Yolande, que c'est vous qui étiez c'est-à-dire que l'épouse légale, légitime, vous êtes à Abidjan, votre mari vous laisse pour dire que non, je vais à l'aventure, je vais aller me chercher. Même actuellement, là, Abidjan, là, les artistes, là, ça ne va pas. Donc, quand les gars viennent, ils calent. Quand les gars viennent ici en Europe, là, ils calent. Donc, le gars qui dit, je m'en vais me chercher, il a fait comprendre à sa femme, ça ne va pas, je vais aller me chercher. Il allait se chercher. Il a donné espoir à sa femme. Qu'est-ce que ça va, je vais venir vous chercher. Aïe. Même si ça ne va pas, là, le gars a perdu 5 ans. Elle va l'encourager, elle va dire, ah chérie, tu as trop duré là. Il faut attraper ton cœur. Ça va aller. Pourtant, ils ne savent pas attraper ton cœur, ça va aller. Là, il faut faire enfant, il faut t'attraper une mousseau là-bas. Tu vas faire enfant et puis tu vas avoir les baisses. Parce que pour avoir baisse là, c'est trop dur. C'est dur. Tu vas pas venir comme ça, puis papier là, ça va sortir un coup. Donc, d'attraper ton cœur là. Ah, lui aussi, il a attrapé une mousseau. Bon, il ne va pas l'enceinte aussi. Il va avoir les papiers, puis il va la jeter. Elle aussi, elle cherchait mari aussi. Elle cherchait mari. Vous savez qu'en Europe, là, il y a plein de filles comme cela. Plein de filles qui cherchent mari et elles torchent. Elles ont beaucoup d'enfants, on dirait pomponnières, pipinières ou bien pomponnières, là. Plein d'enfants. Donc, elles cherchent un mari comme ça qui va éduquer les enfants. Qui va éduquer les enfants. Donc, c'est comme ça aussi. Ah, il n'a pas de choix, il s'est mis dedans. Il s'est mis dedans, il ne va pas avoir ses papiers sur le champ, puis il va la jeter. Et puis, il va la jeter. Hey, c'est parce que, est-ce que le vol, partagez les cœurs, partagez partagez-moi la vidéo là. Nous, on n'a pas beaucoup d'abonnés, hein. Mais c'est-à-dire qu'on vient parler là. On n'écrit pas, wow, à cause des abonnés. Parce qu'on a des personnes sages, des personnes responsables qui nous suivent. Voilà.
On ne regarde pas le nombre de vues qui est là. Même si on dit on a 2 personnes qui nous suivent là, c'est pas grave. Même si c'est une personne qui nous suit là, c'est pas grave. C'est le message. Nous, on ne fait pas vidéo pour supprimer après. C'est les gens, à cause de vues, ils font vidéo puis ils viennent supprimer après. Nous là, on ne fait pas vidéo pour supprimer après. Parce que quand on parle, on sait qu'on a parlé. On sait qu'on parle. C'est-à-dire on parle, mais on ne parle pas fort. Donc tout le monde ne peut pas nous entendre. Voilà. C'est ça. Donc, vous les tantilles là, vous qui devez arranger l'histoire, vous qui devrez appeler les 2 femmes victimes, c'est-à-dire les 2 sont victimes. Pourquoi celle avec qui ils ont fait 3 ans là? Pourquoi elle a dit, elle était intelligente, elle a dit, tiens, moi je vais pour moi seulement, je ne partage pas. Ah, si entre nous 2 là, il faut choisir. Si c'est moi ou bien si c'est à moi Yolande. Aïe, elle a vu le sujet, elle dit, si c'est comme celle-là, moi je quitte. Mais là, elle a eu son petit cadeau. Hein? Il lui a donné un enfant, donc elle n'a pas perdu. Elle n'a pas perdu 3 ans pour rien. Est-ce que vous comprenez? Elle lui a donné un petit cadeau. Il lui a donné un petit cadeau quand même. Il a été gentil. Et lui seulement, il partage. Et lui seulement, là, il partage. Non, il est trop gentil. Lui seulement, il partage. On peut partager comme ça. Il a joué à double jeu. C'est ça, vous ne comprenez pas. C'est ça l'Europe. Je vous explique. Prenez votre tabouret. Il a mis mon pain là. Voilà, asseyez-vous par terre. On avance. Voilà. Sinon, celle-là qui a fait 3 ans là, c'est pas elle qui lui a donné les papiers. Parce que j'ai vu une tante là aussi. Non, c'est pas Elisabeth qui lui a donné les papiers, c'est faux. C'est Elisa qui lui a donné les papiers. Si vous voulez les détails là, venez, je vais vous donner les vrais détails. C'est dans ma main ici. Vous avez compris? Si vous ne connaissez pas la vraie vérité là, venez, j'ai ça ici dans ma main. Je vais vous donner les détails. Partagez la vidéo parce que je vais parler. Je vais prêcher. J'ai dit, vous voulez les dossiers, non? Je vais vous donner les vrais dossiers. Mais il faut respecter la mémoire du gars. Voilà. C'est pas sa 3e femme, sa truc. Avant de croiser Elisa, là, il y a une fille qui a fait 3 ans avec elle. Ce n'est pas elle qui lui a donné les baisses. C'est Elisa qui lui a donné les baisses. C'est elle là qui lui a donné les papiers. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et il a fait combien d'années? Ils ont fait 7 ans. 7 ans ensemble. Avec Elisa. Toi, tu fais 7 ans avec quelqu'un. D'abord, tu avais déjà 3 enfants. Tu l'as croisé. Maman, tu as fait un d'abord là. S'il avait vraiment divorcé avec Elisa, partage-moi la vidéo parce que j'ai dit j'ai les dossiers. Hein. Moi là, j'ai ça ici. J'ai ça ici. Moi là, je ne crie pas pour crier. Moi, j'ai les vrais dossiers. Si vous voulez les dossiers là, venez, je vais vous expliquer. Affaire là, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas comprendre. Affaire de Risson là, c'est compliqué. C'est un lourd dossier même. C'est un lourd dossier. Si on vous explique là, vous n'allez pas comprendre. Si on vous explique le dossier là, vous n'allez pas comprendre. C'est lourd même, c'est un lourd dossier. Voilà. Partagez, je vais vous dire tout. Je vais vous dire toute la vérité. Partagez la vidéo. Je vais vous dire toute la vérité. Moi, je n'écris pas parce qu'il faut crier. Moi, j'ai dit là, c'est ici. Est-ce que vous savez même qu'il a acheté terrain? Terrain là, vérifiez. Quand vous êtes parti prendre les dossiers là, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous savez qu'il a acheté terrain? Les gens sont en train de dire, il n'a pas acheté ce truc là. Mais vérifiez, c'est le nom de qui? Parce qu'il a les enfants là. C'est quel nom il a mis sur le terrain? Ah, parce que si Elisabeth ne fait pas attention là, s'il a acheté terrain au pays là, elle va rien avoir dedans. C'est à moi qui sera dessus. Partagez, je vais vous donner les détails. J'explique. Voilà. Partagez la vidéo. Parce qu'il y a une tante là qui dit,
Que c'est pas Elisa. Elisa a dit c'est pas elle qui lui a donné les papiers. C'est Elisa qui lui a donné les papiers. C'est elle qui lui a donné les papiers. Oui, c'est elle qui lui a donné les papiers. Et il était toujours reconnaissant envers cette femme. Parce que si aujourd'hui, il arrive à se déplacer pour aller à Abidjan, là, pour aller voir ses enfants, là, c'est grâce à elle. Donc, elle a dû nous doit lui dire merci. On doit lui dire merci. Mais toi, tu fais 7 ans avec une personne. Tu as eu un enfant avec lui. Il t'a dit qu'il est séparé avec l'autre. Ils sont séparés ou bien qu'ils sont pris ensemble. Mais avant même encore des fêtes, vous avez fait 7 ans là, il faut faire semblant de lui demander le mariage. Il faut faire semblant de... il n'est qu'à te faire un petit coco, il n'est qu'à te faire un petit fiançage, il n'est qu'à te... Il faut lui proposer un petit mariage, tu allais voir sa réaction. Ou bien tu ne voulais pas le mariage. Tu avais juste besoin d'un homme pour éduquer tes enfants. Parce qu'il y a plein de filles comme ça, elles sont versées en Europe ici. Hein. Elles sont versées, c'est-à-dire qu'elles sont le père de leurs enfants là. Tellement qu'on dit il y a les allocations, il y a les aides familiales, il y a les allocations, il y a les... Comment on appelle? C'est comme on appelle c'est pas ou bien je ne sais quoi là. Elle chasse les hommes là en désordre. Après qu'elle se retrouve avec plein d'enfants, elle cherche un homme pour les éduquer. Partagez la vidéo. Elle cherche un homme, voilà, qui va les éduquer les enfants. Toi, le gars, il est rentré dans ta vie. Vous avez fait 7 ans. Il a dit, d'après toi, il dit qu'elle n'est plus à moins violente. Tu as eu un enfant avec lui. Tanti, tu ne pouvais pas le blaguer. Ah, bon, ça fait quand même 7 ans, chercher à se marier. Ou bien il faut essayer de me fiancer. Tu n'as pas fait ça, tu es assis. Donc toi, tu ne voulais pas le mariage. Tu ne voulais pas le mariage. Toi, tu es là seulement pour le plantain. Tu voulais seulement le plantain. Ah, ma chérie. L'autre était intelligente. Elle a dit, il faut choisir parce que moi, je ne veux pas partager. Donc, comme il sait qu'il n'avait pas divorcé là, raison pour laquelle là, ils se sont laissés. Maintenant, tu es rentré dans ta vie là-haut. Tu voulais juste le statut d'une star en fait. Tu voulais juste, oui, je suis avec une star. Pourtant, celle qui a Abidjan n'a pas divorcé. Pourtant, chaque année, quand il va à Abidjan, il te dit qu'il est à l'hôtel. Il n'est pas à l'hôtel, hein. Il est avec Amoy Yolande. C'est sa femme de galère. Ils se sont connus depuis 1980. Tchoé. Ils se sont connus depuis 1980. Tchoé. Partagez-moi la vidéo là parce que je vais tout ginzer. Ouais. Ils se sont connus, c'est-à-dire c'est elle qui l'a fait. Quand il était dans sa galère là, c'est elle qui l'a arrosé. Et puis il a commencé à pousser. Puis il est devenu hérisson aujourd'hui. Puis toi tu l'as connu. Maintenant pour savoir s'il était divorcé ou pas, tanti, il faut faire semblant pour dire ah on a déjà eu un enfant mais il faut qu'on ait qu'à se marier. Toi vous étiez en cohabitation. Cohabitation. Ou bien tu voulais seulement un homme qui va te donner les coups le soir, qui va te mouiller seulement. Toi, tu ne veux pas mariage, quoi. Tu ne voulais pas mariage. Tu voulais un homme seulement. Bon, il est là pour l'éducation de tes enfants. Il va te secouer la nuit. Donc, toi, tu ne voulais pas le mariage. Quand les gens sont en train de dire oui, c'est une bonne femme, mamie, c'est l'auto là. Les voir les vieilles femmes là, qui vont rentrer en inbox c'est-à-dire pour baisser les tensions, pour faire comprendre à moi Yolande, pour faire comprendre, comment elle s'appelle, Elisabeth. Non, vous êtes déjà, c'est l'eau qui est déjà versée, on ne peut plus ramasser. Essayez de vous entendre pour les enfants et tout. Elles là, elles vont prendre les affairages, elles vont prendre les lourds comportements là, pour venir, mais non, je suis rentrée en contact, j'ai parlé avec Elisabeth, voici ce qu'elle m'a dit. Non, c'est Elisabeth m'a dit qu'ils sont pris ensemble. Donc, vous pensez, une vieille comme ça, elle va se lever un bon matin pour aller s'asseoir à la radio ou bien à la télé, pour aller raconter des mensonges. Pour aller, parce que oui, elle veut faire le buzz, pour aller raconter les mensonges. Donc, ils sont pris ensemble en 2017, pourquoi ils n'ont pas divorcé? Pourquoi ils n'ont pas divorcé depuis 2007? Qu'ils sont pris ensemble. Donc, depuis 2007, là, elle, qui est Elisabeth, là, elle a accepté à ça. Mon cher, si moi je suis dans une relation,
que tu ne m'as pas dit que tu es marié, ou bien que tu ne m'as pas dit que tu as une copine et puis je ne sais pas, je suis dedans. Le jour que je découvre, maman, parce que moi là, je n'aime pas partager. Disons la vérité vivante, je n'aime pas partager. Le bangala, je ne partage pas mon bangala. Je ne partage pas. Quand j'apprends que tu es marié, tu as une copine là, je me retire doucement. Je me retire doucement. Toi, 7 ans en cohabitation, en concubinage. Concubinage. Nous, on pensait que tu allais dire que je suis l'épouse de le Zoulou. Je suis sa copine. Sa copine. Et puis, tes envoyés spéciales là. Quand elles viennent s'asseoir pour dire non que la copine de sont des Zoulous, ça sonne bien dans tes oreilles. Et toi aussi, tu as le courage d'aller leur donner les détails. Maman, toi-même, tu tentes de te vendre, tu tentes de t'humilier. Parce que le gars, il a joué avec toi. Il a joué avec toi, il a joué ton esprit. Il a joué c'est-à-dire qu'il a joué un jeu avec toi. Il n'avait pas divorcé avec sa femme. Ils n'ont pas divorcé. Il n'avait pas le choix de te mentir. Il n'avait pas le choix de te mentir. Mais il faisait toujours espérer sa femme. Comme quelqu'un qui ne sont plus ensemble. En 2018, hier, il est parti là. Et puis ils étaient ensemble en train de regarder la télé jusqu'à elle a vu bouton sur son dos. Jusqu'à elle a vu bouton sur son dos. Maman, même si on dit, qu'on n'aime pas le mariage, mais parfois il faut essayer. Il faut essayer. Donc toi, tu l'as déposé dans la maison là seulement pour le bangala. Tu ne veux pas de mariage. Bon, si il a accepté, il a adopté tes 2 enfants. Il a adopté tes 2. Donc tes enfants là, ils n'ont pas papa quoi. Tes enfants, ils n'ont pas papa. Aïe. Tes enfants là-haut. Et là, le papa, il est où? Et puis c'est lui qui les a adoptés comme ses enfants là. Ou bien, en fait là, c'est comment? Maman, en fait là, c'est comment? Aïe. Toi, tes 2 enfants qu'il a adoptés là. Les papas là, c'est comment? Ou bien c'est un truc de comme ça. L'Europe là aussi a complications dedans. Il y a des lourds comportements. On peut faire ça. On peut faire ça. Maman. Il a eu le courage. Tu as eu le courage de lui dire n'a qu'à adopter tes 2 enfants. Mais tu n'as pas eu le courage de lui dire n'a qu'à divorcer. S'il voulait réellement de toi, s'il t'aimait vraiment là, tu allais lui demander de divorcer. Tu allais créer scandale. Si tu ne divorces pas, on se sépare. C'est là qu'on allait voir vraiment. C'est là, on allait voir. Mais tu n'as rien dit. Tu sais que le gars, il a sa femme. C'est une histoire de Mougou. Aïe. Tu sais que le gars, il a sa femme. Tu sais qu'il est marié. Parce que toi-même, tu es rentré en une bosse. Tu allais lui dire là-bas que non. Il dit qu'il n'est plus avec toi. On peut être bête comme ça. Excusez-moi. Je n'ai pas envie d'insulter. Toi-même, tu t'as écrit à sa titulaire, c'est-à-dire à la patronne, celle même qui a la bague au doigt. Même s'il ne lui donne rien là, mais au moins ça, il lui a prouvé son amour. L'amour là, quand tu aimes une personne, c'est de la marier. Si Hérisson t'aimait réellement là, il allait te marier. Il allait divorcer pour toi. Il allait divorcer amour pour toi. Mais il n'a pas divorcé, ma chérie. Tu as été sa maîtresse. C'est-à-dire tu étais là pour le soutra. Peut-être, ou bien le mariage ne t'intéressait pas. Peut-être, parce que ce n'est pas tout le monde qui aime se marier. C'est pas tout le monde qui aime se marier. Peut-être le mariage ne l'intéressait pas, c'est ça, peut-être. Donc, il était là seulement pour les mougoulis, peut-être. Hein. Sinon, 7 ans, quelqu'un te dit il est divorcé. Et il est séparé avec sa femme, 7 ans là. Ma chérie, tu allais t'imposer. Tu allais t'imposer. Tu allais te faire une place. Tu allais te faire une place. Tu allais te faire une place. Actuellement, c'est qui on connaît, c'est elle. C'est elle la madame. C'est elle la madame. Voilà. C'est elle la madame. Donc, à temps normal, là, tu dois même rester dans ton coin. Le gars même ne t'a jamais... parce que tellement qu'il était dans double G, en fait. Mais elle a soutra. Ma chérie, tu l'as soutra. Ça, c'est un soutrali. Aïe!
Tu la soutras, donc tu veux qu'il fasse quoi? Il va faire genre avec toi. Il va dire, mais vous savez que les hommes, ils ont 1000 bouches. Donc, elle est avec toi, elle te dit les paroles, dou, 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 dou. Qu'elle est de l'autre côté, elle change de version. Il va dire, oh, faut laisser ça. Qu'est-ce qu'il a dit à Amon Yolande? Qu'il était avec toi pour les papiers? Qu'est-ce qu'il a dit à Amon Yolande quand il est parti à Abidjan hier là? Quand il est parti à Abidjan, qu'est-ce qu'il a dit à Amon Yolande? Il était avec toi pour les papiers. Voilà. Qu'il était avec toi pour les papiers. C'est déjà foutaise, c'est déjà un manque de respect. Donc, il a donné espoir à sa femme, c'est-à-dire que sa femme de galère. Sa femme de galère, celle-même qui l'a arrosée, puis aujourd'hui, toi, tu l'as vu, tu l'as appris là. Il a donné espoir. Il a joué à un double jeu. Il a joué à un double jeu. Il a joué à un double jeu. Sinon, s'il n'était pas avec Amon Yolande là, il n'était pas avec Amon Yolande là, il allait toujours, on allait voir ça. Il n'a jamais même passé. Une fois qu'il a partagé, il a pris ta photo pour faire photo de profil. Comme ça. C'est toi, tu te forçais à partager ces photos sur ton mur. C'est toi qui te forçais à mettre, et puis tu n'étais pas, comment on appelle, tu n'étais pas Élise Boziki ou bien quoi là. Tu étais Élise Gougoua ou bien quoi. Pourquoi tu n'as pas mis Élise épouse, je ne sais quoi. Pourquoi ils n'ont pas mis épouse Boziki? C'est tout récent quand le gars est parti là. C'est là que tu as commencé à partager. Ouais, je sais tel truc, truc. Ce ne t'a jamais, c'est une fois qu'il a mis sa photo sur son profil. Même pendant les fêtes des mères, il n'a jamais partagé ta photo. Et pour te faire savoir aussi, pour te faire comprendre qu'il n'est plus avec Amon Yolande là, il ne partageait pas elle aussi sa photo. Donc vous deux là, il ne partageait pas votre photo. Tellement que tu lui as fait le chantage. Non, mais je suis avec toi. Vous savez, nous les femmes, là, quand on est avec quelqu'un, genre un artiste ou bien un genre comme ça, on veut que tout le monde entier n'ait qu'à savoir qu'on est avec un artiste. Hein? Depuis ici avec toi là même là, tu n'as jamais posté une de mes photos. Tu ne fais rien, truc. C'est comme ça. Parce que tu lui as fait le chantage qu'il était obligé de mettre ça comme photo de profil. Il n'a même pas mis de commentaire. Il n'a même pas mis de commentaire, il a mis ça comme ça. Quelques jours, quelques minutes, il l'a enlevé. Parce que tu voulais que tout le monde n'ait qu'à savoir que c'est toi. Donc, il était obligé de le faire. Il n'a jamais partagé tes photos. Il n'a jamais, même pendant les fêtes des mères, pendant les fêtes des amoureux, il n'a jamais partagé une de tes photos pour te dire « Bonne fête maman » ou bien « Bonne fête des amoureux ». Il n'y a jamais toi ta photo, lui et lui, toi et lui en profil. Rien. C'est toi qui forçais à partager ces photos sur ton profil. C'est toi qui forçais. Mais ça là, quelqu'un qui fait, même pas quand on dit petite fête, qui fait même pas semblant même de mettre ta petite photo pour dire bonne fête maman. Ou même bonne fête mon amour. Il faut analyser les choses et puis tu vas voir. Et puis tu vas voir. Toi tu voulais pas le mariage. Mais elle là, elle est restée dans son foyer. Ou bien vous pensez que c'est notre relation à 2 balles d'aujourd'hui là. Tu es dans une relation, tu fais 3 mois et puis la relation est finie. Ils ont fait 20 ans de mariage. Ce n'est pas un mariage d'un soir. Ce n'est pas un mariage d'un soir où ce sont un truc et puis ces trucs-là. Non, 20 ans. 20 ans de galère. 20 ans de galère. 20 ans de galère. Et le jour même là, il a mis ta photo comme photo de profil là. C'était juste pour te... Qu'est-ce qu'il a dit? C'était juste pour te rendre hommage. Parce que c'est grâce à toi qu'il a commencé à voyager. C'est-à-dire que c'était juste pour te dire merci. Tu ne peux pas comprendre ça. Le gars est parti, c'est là que vous allez venir vous chamailler. Pourquoi dans son vivant, il t'a dit qu'il a divorcé? Il ne t'a pas prouvé. Il ne t'a pas prouvé réellement qu'il est divorcé. Il ne t'a pas prouvé. Il ne t'a pas prouvé qu'il est divorcé. Il ne t'a pas prouvé. Mais tu ne voulais pas le mariage. Ah, peut-être tu ne voulais pas le mariage, mais elle, là, elle voulait le mariage. Elle n'a pas divorcé. Elle n'a pas divorcé.
Mais où est le problème? C'est où le gars est décédé, vous venez lutter. Vous luttez quoi? Laissez-le se reposer. Si moi j'étais à ta place, je ne disais rien, mais parce que d'abord, c'est-à-dire que d'abord là, vous n'honorez pas la mémoire de vous deux même là, vous n'honorez pas la mémoire de votre mari. Et toi non plus. Parce que quand les gens viennent te demander, toi aussi, Jean, tu veux parler, bon, toi tu vas donner ta version. L'autre va donner sa version là-haut. Maintenant, lui, le troisième là, c'est lui qui va donner sa version. C'est lui qui va donner sa version, il est où? Bon, vous êtes en train de discuter là. Non, c'est moi, je suis la légitime. Non, c'est moi, je suis... Bon, lui qui va conclure l'histoire là, il est où? Dans cette affaire-là, il est où? Il est où? Parce que quand il y a pas là, quand une personne là, la personne vient pour régler l'histoire, pour trouver une attente, pour calmer, c'est-à-dire que les deux femmes qui sont en colère, mais lui-même il n'est pas là. Et puis vous êtes en train de discuter. Non, c'est moi, je suis restée avec lui jusqu'à il est mort. Non, il a dit qu'il n'était pas... Et puis c'est les trucs dormir debout là. Mais respectez la mémoire du monsieur. Respectez. Respectez la mémoire parce que toi-même, Elisa, il a joué avec toi. C'est parce que je n'ai pas envie de tout donner les détails. Toi-même, Elisa, là, il a joué avec toi. Toi-même, j'ai ton dossier ici, là. Mais je n'ai pas, moi, je respecte sa mémoire. Je ne vais pas venir dire, voilà, voilà. Il a joué avec toi, il a joué avec ton esprit. Tu penses qu'il t'aimait trop? Non, il voulait juste ça. Le baisse, c'est tout ce qu'il voulait de toi. C'est tout ce qu'il voulait de toi. C'est tout. Si tu n'as pas ça là, il n'y a rien. Mais d'une part là, tu l'as aidé. Tu l'as rendu service parce que grâce à toi aujourd'hui là, il se déplace pour faire le tour du monde. Il va à Abidjan pour voir ses enfants. Donc là, d'une part, on doit être reconnaissant vers toi pour te dire merci. D'une part là, Amoué doit être reconnaissante vers toi pour te dire merci. Parce qu'aujourd'hui, si son mari, Erusson, vient à Abidjan pour voir les enfants là, c'est grâce à toi parce que c'est toi qui lui as donné les papiers. Donc d'une part là, la Côte d'Ivoire te dit merci. Oui, c'est parce que il faut, voilà. La Côte d'Ivoire te dit merci. Vous avez des enfants. Donc, ça ne sert à rien de venir exposer votre vie privée. Nous, votre vie privée, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, quand vous venez sur les réseaux sociaux, nous, on fait sa propre vie donnée. Parce que chacun va avoir une raison. Mais respectez la mémoire de votre mari. Parce que dans son vivant, il n'était pas comme ça. Dans son vivant, là, il s'occupait de vous deux. Il s'occupait de vous deux. Pourquoi dans sa mort là, chacun veut avoir raison. Chacun veut dire oui, c'est moi ici, c'est moi qui l'aimais, c'est moi qui te truc. S'il y a une personne qui l'aimait dans ça là, c'est Amoué Yolande. S'il n'a pas divorcé jusqu'à aujourd'hui là, c'est parce qu'il l'aime encore. Parce qu'on n'aime pas quelqu'un qu'on dit on est séparé, séparation de corps, bien séparation d'amour, bien séparation d'âme là. On ne va pas encore dormir dans le salon. On ne va pas encore dormir dans le salon. C'est qu'il a encore de l'amour pour elle. C'est un truc, il t'a pas... C'est-à-dire, c'est ça que j'ai dit que vous deux là, il vous a menti. Il a joué avec votre esprit. Il a joué un jeu, vous êtes les deux victimes. Vous êtes les deux victimes. Mais on fait pas là quand la personne est là. Mais la personne n'est pas là. La personne est morte. Maintenant, vous êtes en train de vous chamailler là. Qui va venir résoudre ça? Vers la fin, les gens vont se moquer de vous. Les gens vont se moquer de votre mari. Parce que là, vous n'honorez pas la mémoire de votre mari. Vous êtes en train de l'humilier. C'est une honte. C'est une honte. Parce que toi, il a fait 7 ans avec toi, tu n'as pas marié. Il a fait 7 ans avec toi. Il ne t'a même pas fait coco, il ne t'a pas doté, il ne t'a pas marié, rien. Ce que tu as bénéficié là, c'est 2 enfants.
Mais l'autre, elle est mariée. Légalement, ils ont signé. Madame Amoin Yolande, voulez-vous épouser Monsieur Boziki Eric? Oui, je le veux devant le maire. C'est ça. Mais toi, quoi? Non, vous êtes juste en cohabitation. Cohabitation en concubinage. Donc, ça ne sert à rien de venir. Chacun va venir se justifier. Et puis, ça va donner quoi? Ça ne va rien donner. Ça ne va pas l'enlever dans sa tombe. Vous le perturbez dans son sommeil. Laissez-le dormir. Il vous a rendu service. Chacun a eu 2 enfants, 2 enfants. Chacun a eu un peu. Toi, il t'a donné un enfant et 2 enfants, une fille, un garçon. Elle aussi, là, elle a eu 2 enfants, une fille, un garçon. Voilà. Vous étiez en colocation, en cohabitation. Voilà, vous étiez en cohabitation. Il y a qui dit n'arrive pas. Moi, j'aime pas envie de. Moi, je n'aime pas lire les commentaires hein, parce que ça bloque. Finalement, j'ai rien du mal à te suivre. Le monsieur est décédé. Non, il est décédé. Voilà, Betty Bibalo. Oui, le monsieur est décédé. On parle de son vivant. Voilà, comme ça tu comprends. Non, le monsieur, il est décédé. On parle de son vivant quand il était encore vivant. Chaque année, là, il partait voir ses enfants à Abidjan. Et quand il part, là, il restait avec sa femme légitime avec qui il s'est marié. Donc, Betty, c'est ta réponse qui est là. Quand il va à Abidjan, là, c'est avec sa femme légitime, là, c'est avec elle il reste. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de venir discuter. Non, c'est moi. Non, ça ne sert à rien. Le gars, il est mort. Vous devez respecter sa mémoire. Il n'y a pas une histoire de dire non, tu vas envoyer les notes vocales. Les notes vocales, ça va servir à quoi? C'est pour salir son image, vous voulez. C'est pour le rabaisser. C'est-à-dire que c'est pour salir sa mémoire. Les notes vocales là, dans son vivant là. Tu avais toutes les notes vocales là. Pourquoi tu n'as pas fait sortir? Les gens allaient trouver solution pour ça. Ils allaient faire par là pour toi. Tu avais les notes vocales pour donner aux gens là. Pourquoi tu n'avais... Comment on appelle? Elle s'est comportée comme cela là-haut. Pourquoi tu t'es pas levé? Toi, tu ne voulais pas le mariage, donc il faut rester dans ton coin. Il faut rester dans ton coin. Maintenant, celle qui voulait le mariage, elle, on n'a pas divorcé. C'est elle, même si c'est elle, on connaît Abidjan. S'il allait bien Abidjan là, c'est celle qui est Abidjan là, qui prend. Parce que vous étiez en colocation. Ce n'était pas ton mari, c'était ton compagnon, c'était ton petit ami. Ah, mon cher, c'est ce qui est sur papier, l'on connaît. Hein? Quelqu'un, vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes pas ensemble là, vous êtes dans la même maison, c'est pourquoi? Vous êtes dans la même maison, tu dis que non, elle t'a trompé, elle te trompait avec un petit gars. Mais ça là, vous n'allez plus dormir ensemble. La femme légitime, bébé Bamba, la femme légitime c'est Amoin Yolande. Voilà, la femme légitime c'est Amoin Yolande. Ils n'ont pas divorcé, ils n'ont jamais divorcé, ils ne se sont jamais séparés. Donc vous là, c'est qu'on ne peut pas vous faire laisser la fille tranquille. Ils n'ont jamais divorcé, ils se sont jamais séparés. Quand il va à Abidjan là, c'est chez Amoin Yolande il est. Aïe. Quand il va à Abidjan, chaque année il va à Abidjan là. Même son dernier voyage, il l'a fait en 2019 là. Quand il est quitté au Burkina là, c'est chez Amoin Yolande il est descendu. Vous parlez de quoi? Il y a quoi? Laissez le monsieur va se reposer. Il vous a rendu service, il t'a donné un peu. Tu lui as donné papier, il t'a donné 2 enfants, ça ne te suffit pas? Ah, tu ne voulais pas le mariage, sinon 7 ans là, tu allais réclamer ton mariage. 7 ans là, tu allais réclamer mariage. Si tu n'as rien réclamé, donc tu voulais juste le bangala. Tu voulais le bangala, il t'a donné le bangala, maintenant il y a quoi? Laissez Amoin Yolande tranquille. C'est elle qu'on connaît. C'est elle là, je peux dire, c'est elle
la femme légitime. C'est elle qui a signé pour dire oui, je vais prendre épouse Amo Yolande comme ma femme. Non, donc les autres, à côté, les petits ZAD à côté là, c'est comme ça. Les hommes sont toujours infidèles. Voilà. Les hommes là, ils sont toujours comme ça. Donc quand tu es dans une relation, que le monsieur te dit que tu découvres, si tu ne savais pas au début qu'il est marié, maintenant que tu découvres qu'il est marié, ma chérie, garçon n'est pas fini. Il y a beaucoup de bangalas qui traînent dans Paris là. Il y a beaucoup de bangalas célibataires. Beaucoup de bangalas célibataires qui traînent dans Paris là. Tu pourrais te prendre un célibataire. Il n'y avait pas de problème. Tu te prenais un célibataire, mais toi, quelqu'un est marié. Et puis, tu as le cœur, c'est-à-dire que tu serres ton cœur. Tu vas serrer ton cœur en pensant qu'un jour, il va divorcer. Maman, femme de galère. Erickson, c'est quelqu'un qui est reconnaissant. C'est quelqu'un, il est très reconnaissant. Il est reconnaissant, même si tu lui donnes 5 francs. Si tu lui donnes 5 francs, il sera toujours reconnaissant. Voilà. En plus, Erickson, lui, c'est un musulman. Donc, il peut même avoir 10 femmes. Il est musulman. Donc là, chez les musulmans, là, tu peux avoir plusieurs femmes. Voilà. Chez les musulmans, là, tu peux avoir plusieurs femmes. Erickson, là, c'est un musulman. Donc, c'est normal. S'il a 10 femmes, s'il a 40 femmes, c'est normal. Maintenant, toi, la fille, si tu es avec lui, que tu apprends qu'il ne t'a pas dit auparavant qu'il est la femme, que tu apprends qu'il est la femme, ma chérie, il faut prendre tes clics et puis tes claques, tu te sépares. Parce que tu sais qu'il n'a pas divorcé. Mais, non, mais ce sont ces repéros que, c'est-à-dire que, ce sont ces repéros qu'elle a envoyés sur le, c'est-à-dire que c'est l'autre, c'est-à-dire celle qui est à Paris là. C'est-à-dire que celle qui est à Paris, les gens de Paris la défendent. Donc celle qui est à Paris là, maintenant, elle est rentrée en contact avec certains blogueurs. Est-ce que vous comprenez? Elle est rentrée en contact avec certains blogueurs. Ou bien ce sont certains blogueurs, comme ils cherchent toujours, non, qui sont rentrés en contact avec elle pour attendre sa version. Donc, c'est comme ça, histoire de canapé est sortie dedans. Tout le monde ne savait pas qu'il dormait dans le canapé dans sa propre maison. Ce sont des personnes qu'elle a envoyées pour venir donner les détails, là. Des personnes, maman, tantine, je sais tout, qu'elle a envoyé pour venir donner les détails, là. Ce sont eux qui ont dit qu'ils dormaient dans le canapé. Toi, tu dis que tu n'es plus la personne depuis 7 ans. Tu t'en fais quoi dans le canapé? Tu t'en fais quoi dans le canapé? Tu t'es endormi sans habit. C'est-à-dire que vous êtes assis et puis le gars n'a pas porté habit. Comment elle a su qu'il avait un bouton sur son dos? Comment Amo Yolande a su qu'il avait un bouton sur son dos? Mais posez-vous la question. Parce que quelqu'un dit qu'ils sont plus ensemble en 2017, depuis 2007. Ah, j'ai dit depuis 2007. Ils sont plus ensemble, ça fait 7 ans. Quelqu'un dit qu'ils sont plus ensemble depuis, comment, ça fait 7 ans. Mais quand sa femme est venue s'asseoir hier dans télé là, elle n'a pas dit que quand il est quitté au Burkina en 2018 et puis en 2019 et puis il est allé au pays là. C'est là qu'elle a vu bouton sur son dos. Ils étaient en train de regarder la télé puis elle a vu bouton sur son dos. Aïe. Pourtant vous avez dit qu'ils sont plus ensemble depuis 2007. Vous là même vous partez chercher votre information là. Vous êtes là, vous foutez vos narines là dans le couple des gens, dans le foyer des gens. Quand ils se draguaient, vous étiez au courant. Quand il s'est croisé avec Elisabeth là-haut, vous étiez là. Qu'est-ce qu'il a dit à Elisabeth? Qu'est-ce qu'il a dit à Amo Yolande? Vous étiez là. Mais alors, vous foutez votre narine là, c'est pourquoi? Ou bien à Ferrage, ça vous dépasse que vous prenez affaire des gens pour charger. Vous qui êtes les grandes dames là-haut, les grandes femmes qui devaient arranger la situation des deux femmes. Hein? C'est-à-dire que vous qui êtes les deux femmes, les grandes dames des blogueuses, ben je ne sais quoi là, qui allaient arranger la situation, aller parler à Amouin, aller parler à Elisabeth pour pouvoir résoudre le problème, pour dire, le monsieur il est déjà mort, donc ça ne sert à rien de vous prendre la tête, ça ne sert à rien de lutter sur le cadavre. Voilà, le Bangala est parti, il n'y a plus de Bangala. Il faut faire palabre de quoi? Donc, vous devez aller calmer les nerfs. Mais c'est vous qui allez venir vous asseoir
Hein? Qu'elle est venue vous asseoir pour dire non, ils n'étaient pas ensemble. Non, Elisabeth a dit que c'est pas elle qui lui a donné le papier. Non, quand il partait à Abidjan là, tellement que Amon Yoran le trompait, donc il ne voulait pas dormir dans sa chambre, il dormait dans le canapé. Mais vous-même, vous avez dit ça fait 7 ans, ils sont pris ensemble. C'est vous encore, vous dites qu'il dorment dans le canapé. Maman, on peut mentir comme ça. Donc, en fait, il faisait chaud, il enlevait la chemise, quoi. C'est ça que j'ai dit. Ça ne sert à rien. On n'a qu'à laisser le monsieur là. Il va se reposer. On n'a qu'à passer à un autre. Actuellement, voici Dougoutegui qui est là. Il y a beaucoup de sujets. On commence à se concentrer sur quelqu'un qui n'est plus. On va rester en train de saluer sa mémoire. Hein? Vous allez venir parler de son tissage, parler de ses lunettes. C'est ça qui est quoi? Hein? Donc, c'est son tissage, sa perruque là qui vous dérange. Ce sont ces lunettes là qui vous dérangent. Vous savez à quelle année elle a cette perruque là? Vous savez à quelle année? Il y a quoi? Hein? C'est elle, Abidjan là, c'est elle, son nom qui est dans le papier. Quand on dit qui est l'épouse d'Hérisson le Zoulou, c'est elle qui va se présenter. C'est-à-dire les Tisa d'à côté là, il les a donné un peu. L'autre a eu un enfant, l'autre a eu 2 enfants. Chacun a eu 2. Au moins, ce n'est pas été mauvais. Il a été gentil. Donc, il y a quoi? Il a laissé héritage à chacune de vous. Il y a quoi? C'est la femme qui est venue demander. Elle n'a rien dit de mauvais. C'est vous, les papatos de Facebook, qui êtes venus aggraver l'affaire. C'est vous, les papatos de Facebook, là. Je vais vous laisser bientôt. Hein. C'est vous, les papatos de Facebook, là, qui êtes venus aggraver la situation. Sinon, l'affaire n'était même pas compliquée. C'était simple comme bonjour. C'était simple. Mais vous êtes venu aggraver la situation là pour mettre dessus. Vous êtes venu aggraver la situation là pour mettre dessus. Jusqu'à non, elle m'a envoyé les notes vocales. Non, j'ai ceci. Que non, c'est parce que toi, ton pétou là, il n'y a pas crampon. Elle, son pétou qui a crampon là. Pourquoi on l'a laissé avec 3 enfants? Elle, son pétou, il y a crampon, et puis ça a cramponné Risson là, jusqu'à il le bloqué dedans là. Pourquoi on l'a laissé avec 3 enfants? Maintenant, les 3 enfants là, les papas sont où? Et puis il va aller reconnaître. Ou bien affaire là, c'est conseil. Affaire là, je dis là, c'est compliqué. On ne sait pas, au fait, ce qui s'est réellement passé. Ce que moi je trouve à dire là. Hein? Ce que moi je trouve à dire, les 2 femmes là sont victimes. Les 2 femmes là, elles ont été manipulées. Elles ont été manipulées par Hérisson le Zoulou, père à son âme, que ton âme se repose en paix. Mais tu as chié, c'est-à-dire que tu as laissé du désordre derrière toi. Il a laissé du désordre derrière lui. Voilà. Il a laissé du désordre. Donc c'est lui qui a zaillé. C'est lui qui est aujourd'hui là, qui a laissé un désordre derrière lui. Allô? Allô? Oui. Je vais te rappeler tout à l'heure là, ça va? Ok, à tout de suite. Oui. Aïe! On peut faire ça. À quoi de petites perruques qu'elle a mis sur sa tête? Avec lunettes là, vous avez pris ça pour charger sur votre tête. Pourtant, on a vu les veuves joyeux ici, qui se sont joués les stars, qui se sont joués tout. Vous n'avez pas réagi. Donc, quand ces femmes-là, c'est pas normal. Quand ces femmes-là, c'est pas normal. Mais quand c'est un homme qui perd sa femme-là, c'est normal, il n'est qu'à se jouer les stars. C'est-à-dire qu'il n'est qu'à, voilà. Mais quand c'est une femme-là, elle n'est qu'à, c'est-à-dire qu'elle n'est qu'à s'enfermer même. Là, c'est normal. Mais quand c'est un homme, là, c'est normal. Non, mais revenez à la raison. Laissez la femme. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Elle aussi, là, elle est en train de... Elle défend ses intérêts. Elle dit, ça ne va pas. Celui qui peut l'aider, il l'aide. Celui qui ne peut pas l'aider, elle n'a pas forcé quelqu'un. Perruque, à quoi avoir dedans? Perruque, à quoi avoir? Ses lunettes ont quoi avoir dans ce qu'elle est venue dire? Ça a quoi avoir? Son gars qui l'a plaqué en plein Saint-Valentin, où elle partait lui donner le cadeau. Et puis il y a eu embouteillage sur lui, là-bas, et puis elle a pris le cadeau là pour aller donner à Hérisson là. Ça a quoi à voir avec le débat que vous êtes venu débattre ici? Parfois, là, réfléchissez avant de venir vous asseoir pour parler.
Parce que vous et moi, nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé entre les deux femmes. Nous ne savons pas réellement ce qu'il a dit à Elisabeth et ce qu'il a fait comprendre à Amoué. Mais ce que moi je trouve là, Amoué Yolande là, elle a été trahie. Voilà, elle a été trahie. Il a trahi. Voilà, il a trahi. Parce que, d'abord, il ne l'a pas libérée. Il ne l'a pas libérée. Il a donné espoir. Il a fait espérer. Il a mis dans la confiance que je vais venir te chercher avec les enfants. Donc, chez elle, là, son mari va venir la chercher avec les enfants. Pourtant, elle ne sait pas que son mari, il est dans un couple ou qui est un couple compliqué. Il n'a pas dit la vérité. Voilà. Elle ne sait pas que son mari est dans un couple compliqué. Mais il a donné espoir que je vais venir te chercher. C'est ça le vrai problème. Mais actuellement là, le monsieur n'est plus. Ce que vous devrez faire, vous les mamans qui êtes sur Facebook là, vous les mamans qui connaissez le mariage, qui connaissez la douleur de la souffrance, combien de fois quand vous souffrez avec un homme, et puis il vous laisse, il va se remarier, ou bien vous apprenez qu'il est dans une relation, ou bien il est enfant dehors là, vous connaissez la douleur de ça. Vous êtes femme et vous venez parler de ça là. Ce que vous devrez faire là, c'est d'essayer c'est-à-dire que d'essayer à faire comprendre ces femmes-là. À faire comprendre. Et Russon, là, il a voulu toujours que ses enfants viennent en Europe. Il a toujours voulu que ses enfants viennent le retrouver en Europe. Vous avez compris. C'était son rêve. Il aime tellement ses enfants-là, il les adore. Son rêve, là, c'était d'enlever ses enfants en Afrique pour les amener auprès de lui. Auprès de lui. Je pense qu'il avait même déjà commencé à faire un regroupement familial pour ses enfants. Donc, si le dossier est en cours, ou bien s'il n'a pas encore commencé, ou bien s'il a commencé là. Mais vous les mamans c'est-à-dire qui êtes mariées, qui connaissent vraiment ce qu'on appelle le mariage là, vous devez essayer de parler aux deux femmes, de les faire comprendre. Pour que peut-être celle qui est en Europe aussi, là, elle aussi, elle a mal. Parce qu'elle a quand même vécu avec lui. Oui, elle a quand même vécu avec lui. Elle a passé aussi les moments avec lui. Et c'est avec lui il est resté. Et puis aujourd'hui, Dieu l'a rappelé. Donc d'une part, elle aussi, elle se sent très mal. Ils ont eu des enfants. Donc c'est sa petite femme. Même s'il n'a pas marié, mais pour l'instant, en France, c'est elle qu'on connaît. Donc, vous devez le faire comprendre. Vous devez essayer d'arranger le problème. Pour que celle qui est ici, là, elle peut penser aux enfants pour les faire peut-être un jour venir, les faire venir. C'est que son compagnon avait souhaité, avait voulu, c'est de faire venir ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, il s'est battu. Il a travaillé là, c'est pour ses enfants. Il a travaillé là, c'est pour ses enfants. Papier là même, il n'a même pas bénéficié de ça. Aujourd'hui, il est parti. Il a souffert comme ça. Il a galéré pour ses enfants. Il n'a même pas bénéficié de ça. Donc aujourd'hui là, vous les grandes dames les grandes dames des réseaux sociaux, des blogueuses là, c'est pour arranger la situation. Pour que l'autre puisse aider les enfants pour les faire venir. Pour faire comprendre à Amoué Yolande, parce que ça serait aussi, comment on appelle, ça serait pour son bien aussi. Si demain les enfants réussissent là, ils ne vont pas oublier Amoué Yolande. Un jour, ils vont faire venir les mamans. Voilà, ils vont faire venir les mamans. Donc, ça ne sert à rien d'être orgueilleuse, nanana, allumer le feu. Vous allez vous jouer comment je peux dire, les juges des réseaux sociaux. Chacun va aller demander, chacun va venir parler. Non, c'est celle qui est en France ici, on connaît. Toi, on ne te connaît pas. Tu avais abandonné ton mari. Vous n'étiez plus ensemble. Vous étiez sur le chemin des divorces. Ça, c'est les trucs. Ça, c'est des trucs. Vous devez essayer de ranger les choses, pas pour activer le feu. Parce que si chacun veut donner sa version, là, si Amoué aussi veut venir donner la version, elle va venir donner les détails, là. Est-ce que vous allez vous en sortir?
Est-ce que vous allez vous en sortir? Vous parlez des preuves, vous parlez de notre vocale, vous parlez de ceci. À moins aussi, elle veut envoyer toutes les preuves qu'elle a là-haut. Vous allez vous en sortir. Vous allez faire du mal à Elisabeth. C'est à elle que vous allez faire du mal parce qu'elle s'est sentie aussi trahie. Parce qu'au finish, le gars meurt et puis tout sort maintenant derrière lui. C'est comme s'il a profité de sa confiance. Il a profité d'elle. Il a abusé même, il a profité. Lui aussi, là, il a un lourd comportement. C'est ça qu'on appelle un lourd comportement. C'est-à-dire qu'il a frappé fort. C'est-à-dire qu'il a mélangé les deux femmes là. Il a joué avec l'esprit. Il l'a fait voyager. Et puis il a mis bim. Aujourd'hui, là, voilà tout le désordre. Donc, vous les hommes là, quand vous venez en Europe, parce que c'est toujours vous les hommes qui mettez les femmes en palabre. Vous les hommes là, quand vous venez en Europe, si vous savez que vous êtes mariés là, pardonnez, libérez enfants des gens. Libérez enfants des gens, divorcés. Parce que quand vous allez venir chercher papier là, vous pensez que celle aussi que vous voulez là, elle aussi elle cherche foyer. Vous ne savez pas que les femmes de l'Europe, elles sont au chômage de mari. Vous ne savez pas qu'elles sont mariées. Toi, tu vas rentrer dans sa vie facilement comme ça. Tu as dit que je m'en vais. Pourquoi? Les femmes de l'Europe qui sont en train de chômer comme ça. Qui sont en train de chômer. Toi, tu vas venir rentrer dans sa vie. Et puis, tu vas dire que non. Je suis mariée. Mon frère, si tu sais que tu es marié là, il faut divorcer. Quand tu arrives là, il faut divorcer. Parce que les filles en Europe aussi là, elles chôment de mari. Toi, tu vas venir rentrer dans sa vie. Et puis, genre, tu vas prendre ce que toi tu veux. Et puis, tu as gagné en temps. Où tu as vu ça? Où tu as vu ça? Donc, vous les femmes aussi qui êtes au pays là-bas, là, quand vous encouragez vos maris à venir à l'aventure là, papier là, ça ne les attend pas ici. Maison là, ça ne les attend pas ici. Tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Quand il va venir là, c'est femme qui va lui donner un papier. Donc, quand femme là aussi, là, elle aussi, elle veut mariage. Donc, si vous savez que vous êtes marié, si vous savez que vous êtes marié là, avant que votre mari va prendre la route de l'aventure là, divorcez. Parce que nous aussi, on a besoin de mari. Nous aussi là, on a besoin de mari. Donc, si vous laissez vos maris pour venir ici en Europe, pour dire qu'il vient à l'aventure là, mon frère, ma chérie, il faut divorcer. Parce qu'il ne va pas venir te marier. Il va te prendre une autre femme ici. On ne va pas venir chômer ici et puis, non, ma femme a bien. Depuis quand? Divorcer. Libérer enfants des gens. Libérer enfants des gens. Vous avez compris? Aïe. C'est quel lourd comportement ça? C'est quel lourd comportement ça? Hein? Il est mort, hein? Il est mort, mais il a un lourd comportement. C'est pas bien ce qu'il a fait. Il est mort, hein? Je respecte sa mémoire, mais il a un lourd comportement. Regardez le désordre qu'il a laissé. On peut faire ça. Et aujourd'hui, là, à qui la faute? Qui va résoudre le problème là? Qui va résoudre le problème? Personne. C'est lui seul qui pouvait résoudre ce problème. Parce que si on écoute la version des deux femmes, où est le monsieur? Il faut qu'on écoute la version. Non, le monsieur, il est mort. Mais c'est quoi? C'est quelle parole vous faites là? C'est quelle discussion? C'est quelle version vous voulez donner? C'est quel vocal les gens vont écouter? Ça n'a pas de sens. Donc, vous les deux co-épouses là, Amo Yolande, Elisabeth, c'est ta petite sœur. Elisabeth là, c'est ta petite sœur. C'est ton mari qui est en erreur. Parce que les hommes là, les bangala là, ça veut goûter toutes les sauces. Les bangala là, ça tourne autour. On ne peut pas attacher. Donc, Elisabeth là, c'est ta petite sœur. Attendez-vous. Attendez-vous. Trouvez une solution. Faites-le pour les enfants. Voilà, attendez-vous. Toi, quand tu as dit qu'à ton mari, il a fait 5 ans en Europe, il n'est qu'à prendre les papiers là. Les papiers là, il prend ça comment? Tu dis qu'il n'a qu'à prendre les papiers là. Les papiers là, ça l'attendait ici. Les papiers là, ça l'attendait ici. Hein? Les papiers, ça l'attendait ici. Quand il faut prendre papier là, tu as trop dur, il faut prendre papier là. Maintenant, par le papier là, femme est sortie dedans, enfant est sorti, bim. Et puis tu dis qu'il n'a qu'à truc. Voilà, donc là, l'eau qui est déjà versée là, on ne peut plus ramasser. Affaire là, c'est gâté. Affaire là, c'est trop compliqué. Donc nous là, nous les papatos des réseaux sociaux là, on ne peut pas résoudre affaire là. Voilà, on ne peut pas résoudre affaire là, c'est compliqué. On n'est qu'à se retirer dedans.
on n'était pas témoins de leur croisement. Quand il draguait Elisabeth là, quand il mentait à Elisabeth qui n'était pas avec Amon Yolande là, on n'était pas au courant. Quand il mentait à Elisabeth qui n'était pas avec Amon Yolande, on n'était pas au courant. Quand il mentait à Amon Yolande, qu'il a fait enfant avec Elisabeth juste pour les papiers, mais il va venir la chercher. Il va venir la chercher avec les enfants. Nous, les papatos du quartier, là, on n'était pas au courant. Donc, fermons nos gueules. Fermons notre gueule et puis on regarde. Tout ce qu'on peut faire là, on va le consoler. Yako Elisabeth, Yako Amon Yolande. Hé garçon, garçon n'est pas bon, oh, garçon. Attachez vos bangalas là un jour. Attachez vos bangalas. Vous êtes mariés là, mais c'est quelle histoire d'aventure? Les hommes, quand on est marié, on ne fait plus aventure. Un homme qui est marié n'a plus le droit de faire aventure. Si tu veux faire l'aventure là, tu viens avec ta femme. Quand tu es marié là, il n'y a plus d'aventure. C'est pour venir t'asseoir. Mais vous êtes mariés, c'est vous qui voulez faire aventure. Aïe. C'est vous qui voulez faire aventure. Hein? C'est vous qui voulez faire aventure. Voilà maintenant. Voilà. Il a laissé la femme là. Espoir là, il a donné espoir. Aujourd'hui encore, il n'a pas divorcé. Il a donné espoir à la tante là. Ah, mon mari est en bain. Jusqu'à elle a fait tapage. J'imagine le tapage qu'elle a fait à Abidjan. J'imagine le tapage qu'elle a fait à Abidjan. Moi, mon mari va venir me chercher mes enfants. Bientôt, je serai la femme d'une benguise. Je serai en beng. Tapage, il a fait. Il a donné espoir. Il a donné courage. Il a espéré. Il a donné sa confiance. Aujourd'hui, là, voilà. Aujourd'hui, elle est venue se faire humilier. Parce que ça ne va pas. C'est puis ça ne va pas. Donc, vous n'allez pas venir vous bavader. Hein? C'est quelqu'un qui a un truc là. Lui-même, il regrette de ses actes. Il regrette de ses actes. Il a mal fait. Il dit, si je savais. Voilà. Donc vous les tantis là. Vous les tantis des bloqueuses là, les tantis solo là. Pardonnez. Essayez de résoudre le problème là. Et puis passons à l'autre chose. Vous avez trop papatouilla. Vous aimez affairage. Vous aimez affairage. Laissez ça. Vous allez réveiller les tensions. Réveiller les tensions. Oh, il dit, il n'était pas avec toi. Oh, il t'a divorcé. Il dit, c'est Elisabeth qui l'aimait. C'est ceci. Il l'aimait, il l'a marié. Il a marié. Quand on aime une personne là, on lui prouve son amour. On te marie. On te marie. Il a marié. Parler de quoi? On dit c'est ce qu'on a signé. Et épouse, quand on dit épouse, on dit oui. Quand on dit où est l'épouse légitime, c'est à moi. Donc elle réclame ses droits. Elle réclame ses droits. Donc histoire là, famille, c'est compliqué. Bon, moi je vais vous laisser. Histoire là, c'est compliqué. Si on vous explique l'histoire de Amon Yolande, avec l'histoire d'Elisabeth, avec l'histoire d'Hérisson les Zoulous là, vous n'allez pas sortir dans ça. Mais voilà. Parce que nous, les femmes, on adore qu'on nous ment. Parce que s'il disait la vérité, quelqu'un quand il se chercher, il n'a même pas encore eu dortoir. Il va aller dire quelle vérité. Il va aller mentir. Donc, les trois ont vécu dans le mensonge. C'est ça, moi je félicite la première avec qui il a fait 3 ans. Là. La première avec qui il a fait 3 ans. Quand elle a su qu'il est marié, là, elle dit, mon frère, moi-même là, je cherche foyer. Je cherche un mari. Maintenant, si entre nous deux là, tu choisis qui? Il faut choisir. Parce que moi, je ne vais pas vivre dans une relation où tu es stressé là. Je n'aime pas relation où tu es stressé là. Tu es là, tu es en plein mougouli et puis ton téléphone sonne, c'est celle qui est à Abidjan qui t'appelle. Tu t'en vas... Tu t'en vas à Abidjan encore, tu es en plein mougouli et puis c'est celle de la France qui t'appelle là. Moi, je ne veux pas ce genre de relation là. Mais elle a raison, elle s'est retirée, soit elle a eu son enfant, elle n'a rien perdu. Elle a pris son enfant, elle est sortie dedans. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Voilà. Donc, famille, on n'est qu'à oublier ça, on n'est qu'à passer à autre chose et on n'est qu'à laisser, on n'est qu'à résoudre. Hérisson, il a une famille.
Amon Yolande a une famille, ils vont essayer de résoudre les problèmes des trucs là-bas, là. Un truc, comment on appelle, en famille, en privé. Réseaux sociaux, là, c'est pas un tribunal. Le contraire, quand vous envoyez sur les réseaux sociaux, là, ça va salir son image. Ça ne respecte pas sa mémoire. C'est une honte, en fait. C'est une honte, c'est une histoire de moquerie. Voilà. Donc, si le gars est venu se chercher, parce que quand tu viens te chercher, que tu sais que tu es déjà truc là, chercher à libérer l'autre, l'autre va prendre sa route. Mais vous venez, vous ne libérez pas enfant des gens, pourtant vous êtes en relation ici. Vous êtes en relation ici et vous ne libérez pas celle qui est à Abidjan. C'est pas fait. Donc, vous les hommes aussi, là, vous êtes tous des menteurs. Vous prenez votre en train de mentir. Hein? C'est vous qui mettez les gens dans l'affaire. Hein? Donc, peut-être c'est saison 2. Oh. C'est saison 2. Il y aura saison 3. C'est Jack Bower, 24 heures pour nous. Donc, en famille, c'était un peu ça. On dit de me lever, on va faire ma robe. Je vais me lever, ça va faire ma robe. Ah. On dit de me lever, vous allez voir ma robe. Ma robe. Donc, c'est ma robe qui est là. Ma petite robe. Voilà. Donc, bon, famille. C'était juste ma conclusion pour dire que voilà, on n'est qu'à laisser cette histoire-là. Nous, on va pas résoudre hein, parce que nous, on est là pour s'affairer sur le banc. C'est quand il y a affairage là, chacun veut donner les détails, chacun veut donner son explication, chacun veut se jouer. C'est elle qui connaît trop l'histoire. Vous ne connaissez pas l'histoire. Personne ne connaît l'histoire. Voilà. Personne ne connaît l'histoire. Vous n'en savez rien. Donc là, au lieu d'activer le fait que vous ne pouvez pas arranger, c'est mieux d'essayer de faire comprendre. C'est mieux de faire comprendre les deux co-épouses, à moi et puis sa rivale. Ça, c'est ma robe. Oh my God. Ça, c'est bon. Ça, c'est robe de femme enceinte. Donc, voilà. C'est le Modibo Keita. Donc, famille, voilà. Donc, arrêtez d'insulter la pauvre femme. Arrêtez de l'insulter. Arrêtez de la rabaisser. Arrêtez de l'humilier. Elle n'est pour rien. Voilà. Elle-même, là, elle est, je peux dire, elle s'est sentie vraiment trahie. Elle s'est sentie vraiment délaissée. Voilà. Donc, c'est pas à nous de résoudre. Voilà, il faut essayer de résoudre entre eux là-bas. Nous, on ne connaît pas le vrai problème. On ne connaît pas le vrai problème. Et le gars, il n'est plus. Donc, je pense que ça ne sert à rien de revenir en arrière pour dire non, moi j'ai des vocales, j'ai des notes vocaux, j'ai les messages. Non, il a envoyé 20 millions. Non, il a fait ceci, il a fait cela. Ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. Parce que si la personne mettait en vie au moins, on allait lui aussi écouter sa version, on allait lui aussi écouter son explication, ce qu'il va donner. Mais il n'est pas là. C'est quelle version on va écouter? On va écouter les deux femmes et le coupable. Il n'est pas là. Donc ça ne sert à rien, on n'est qu'à laisser ça et penser aux enfants et essayer de réconcilier les deux femmes. Enfin, les deux femmes, elles n'ont pas de problème, mais c'est nous les papatous, on est venus aggraver la situation. Sinon, les deux femmes là, on dirait qu'elles n'ont pas de problème. Mais c'est nous là, on est venus aggraver la situation. Donc, les tantis solo, là, oui, les tantis, je connais tout. Non, je suis rentrée en contact. Vous êtes des femmes mariées, ok? Vous êtes des femmes mariées. Vous connaissez la souffrance qui est dans le mariage. Vous connaissez quand quelqu'un est marié et puis il trompe sa femme. Vous connaissez vraiment la douleur qui est dedans. Donc, arrêtez de vous jouer les avocats du diable. Arrêtez de vous jouer comment je peux dire... le tribunal. Arrêtez de vous jouer les avocats de Elisabeth ou les avocates de Amon Yolande. Non, non, non. Arrêtez de ça. Il faut rentrer en contact et essayer de les faire comprendre pour les enfants. Voilà. Ils doivent penser aux enfants qui sont à laisser. Et si à l'autre, Elisabeth peut les aider à les faire venir en Europe, c'est ça que vous devez chercher. Voilà, sinon si vous étiez, vous qui venez insulter Amon Yolande, vous qui venez lui traiter de tous les noms, si vous étiez à sa place, mettez-vous à sa place.
Mettez-vous à la place de Amon Yolande. Si c'était vous qui étiez en Afrique et votre mari vous laisse, il vous dit que je vais me chercher. Hein? Il vous donne, c'est-à-dire que espoir de revenir un jour vous chercher avec les enfants. De venir un jour vous prendre avec les enfants. Et à votre grande surprise, vous constatez que ce n'était pas ce qu'il vous a fait savoir. Vous constatez que vous vous sentez trahi, vous vous sentez délaissé. Mais ce serait la même chose. Vous pensez que si Amon Yolande était en France, là, elle allait se plaindre. Elle n'allait pas se plaindre. Pourquoi celle qui est en France ne se plaint pas? Parce que là, elle a les aides. Elle touche les allocations des enfants. Voilà, elle a les aides. Donc là, elle s'en fout. Ce qu'elle touche sur les enfants là, ça vaut déjà un salaire. Ce qu'elle touche sur les enfants là, ça fait déjà un salaire de quelqu'un qui travaille. Mais nous tous, on connaît les conditions de l'Afrique. On connaît la situation de l'Afrique. Donc vous parlez de quoi? Mettez-vous à sa place. Mais il ne suffit pas de... On sait que vous pouvez être de l'autre côté, mais au moins là, voyez la vérité en face. La femme là, elle a mal. Elle n'a pas vu le corps de son mari. Tout ça là, ça lui fait mal au cœur. Voilà, donc mettez-vous à sa place et essayez de trouver une solution parce que c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Chacun, si les autres ne demandent pas, elle parle de sa situation. Elle parle de sa situation, elle parle de ce qu'elle vit. Donc, si les autres ne demandent pas, et c'est leur problème. Donc, à quoi ça sert de venir la vilipender, de l'éliminer, de faire ceci, de faire cela? Ça ne sert à rien. Donc, laissez le monsieur se reposer et chacun s'occupe de sa vie. Que chacun s'occupe de sa vie. Nous tous, on a une vie très pourrie. On a une vie désordonnée. Mais on va laisser notre vie pour venir se jouer les avocats du diable, pour venir se jouer les grandes donneuses de leçons, pour venir se jouer les grandes connaisseuses. Non. Laissez-les, ils vont résoudre leurs problèmes. Voilà. Lui-même qui est à la base, là, il n'est pas là. Il n'est pas là. Voilà. Donc, c'était juste mon petit message. Écoutez, ciao, à très bientôt.